Ok, allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Alors, donc, je partage mon écran. Euh, donc, dans 5 secondes, vous allez la voir en visuel. Voilà, vous l'avez bien? C'est bon? Moustapha, tu le vois? Ouais, Ok, super. parfait. Donc, bonjour et bienvenue à ce premier webinaire en français sur l'intelligence artificielle appliquée à la vente. En fait, c'est le premier en français, mais c'est le deuxième, comme je disais tout à l'heure, que j'ai le plaisir de co-animer avec Moustapha. On a fait le premier, c'était en anglais sur la zone Asie-Pacifique. C'était il y a 2 semaines, on a eu plein de monde et je pense que cette fois-ci, on va également avoir plein de monde, donc les arrivées s'échelonnent. Voilà, alors, euh, quelques logos. Désolé si j'en ai oublié quelques-uns. Les entreprises, on les voit aussi en France. Donc c'est un sujet effectivement l'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler, qui intéresse tout le monde. Certaines entreprises sont déjà très avancées dans la mise en place d'outils, je pense à Copilot, etc. Et on a des conversations, notamment depuis le webinaire d'il y a 2 semaines. J'ai 3, 4 de nos clients en Asie qui veulent à tout prix démarrer des choses. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Et on va quand même prendre le temps de se présenter rapidement. Donc, je suis Anthony Giraud. Je dirige la filiale d'Halifax Consulting pour la zone APAC. Donc, la zone APAC, c'est très large. Il y a euh, le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, l'Australie, tous les pays d'Asie du Sud-Est. Personnellement, je suis basé à Kuala Lumpur, en Malaisie. Euh, voilà. Je suis euh, passionné par tout ce qui est innovation et donc j'ai pas pu résister au plaisir de rentrer dans le mouvement grâce à la présence à nos côtés depuis quelques mois maintenant de Mustapha qui est notre expert en IA. Je vais te laisser, Mustapha, te présenter, mais d'abord j'ai une question. Est-ce que l'IA, c'est juste un effet de mode, un truc qui va passer ou quoi? Est-ce que l'IA est juste un effet de mode? Alors, pour te répondre, je vais choisir les mots du grand patron de Amazon Web Services. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer à Toronto lors d'une conférence et à la toute fin, quelqu'un lui a posé cette question et il a répondu oui, oui, c'est une mode comme l'électricité. Ok, Donc, je pense qu'on n'en est toujours pas sorti de cette mode. ok. Ouais, il y a des modes, il y a Je des vais me modes, présenter. il y a des modes qui durent. Avant Ouais. d'enchaîner sur la présentation d'Halifax, je te laisse, Ouais. Mustapha, rajouter effectivement des éléments te concernant. Alors, j'ai commencé très jeune, donc quand j'avais 20 ans, j'ai intégré une grande école et je me suis piqué du fait de créer une prépa pendant que j'étais étudiant, donc qui est devenu un groupe qui a créé le premier e-learning des classes prépa. Donc, c'était un groupe de EdTech, à l'époque on ne disait pas ça comme ça, que j'ai vendu en 2015. Depuis 5 ans, j'ai le privilège de travailler chez LinkedIn Learning, où je crée des vidéos et des contenus de formation maintenant très orientés intelligence artificielle pour le management. Et donc là, depuis 6 mois chez Halifax, on a fait plein de choses dans l'intelligence artificielle dont on va vous parler prochainement. Oui, alors du coup, c'est un peu aussi ce qui t'a attiré chez Halifax. Bon, on est une entreprise, on a fêté les 20 ans, donc le 20e anniversaire au mois de septembre l'année dernière. C'est vrai que moi, j'ai rejoint Halifax au tout début, donc ça fait 20 ans que je vois l'évolution. Et c'est vrai qu'on a toujours été très orienté tech, les dernières innovations. Donc, je te laisse exprimer ta perception à toi, qui vient de la Ah, tech, bah, sur Halifax. en fait, moi, j'ai connu Halifax par rapport à la subtilité des méthodes de négociation. Donc, tu sais, je t'ai dit, moi, j'ai créé et vendu des entreprises donc, depuis 20 ans. J'ai un long parcours d'entrepreneur. Donc, quand j'ai vu tout ce que je pouvais apprendre en termes de négociation,
je me suis repassé ça en tête. Et puis, j'ai aussi découvert, grâce, par exemple, chez nous à Eric ou à Ludovic, qui a fait l'ENSAI, donc meilleure école de stats de France, qui avait aussi cette fibre technologique. Donc, Eric avec la Sales Academy, Ludovic avec le Halifax Sales Bootcamp. Donc, on a déjà implémenté des techniques de adaptative learning, mobilisation de neurosciences, techniques d'apprentissage immersif. Donc, c'est vraiment dans la culture d'Halifax. Et moi, ce que j'ai amené et ce qu'on m'a permis d'amener, c'est de la transformation. Donc, on a créé, on va vous les montrer, des IA qui utilisent le savoir Halifax pour délivrer du coaching et faire du post-formation, mais également de l'augmentation du vendeur, du commercial. Et on a créé également une formation certifiante dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, la possibilité d'ajouter une brique IA générative à une entreprise qui était déjà très avancée dans l'utilisation de l'IA tout court. Bon, c'est quoi le programme aujourd'hui? 3 temps. Premier temps, on va vous parler des résultats de l'enquête à laquelle la grande majorité d'entre vous avez participé. Et merci encore pour votre contribution. Ensuite, Mustapha va partager avec vous tout ce que vous devez savoir sur l'IA, les dernières tendances. On ne va pas faire ça d'une manière très théorique. On va partir des tendances, mais très rapidement, on va aller sur des cas d'école, des applications très pratiques de qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA. Et puis, on terminera sur la présentation des solutions IA d'Halifax. Évidemment, tout au long de ce webinaire, vous avez des questions, vous avez des commentaires, utilisez le chat. Marie se fera un plaisir de récupérer tout ça et on prendra un petit temps à la fin pour cet espace questions-réponses. J'en profite, Oui. Anthony, pour dire que le sondage était un sondage international. Donc, merci à Marie d'avoir agrégé les réponses qui tournent encore. Et qu'en fait, on l'a diffusé partout dans le monde, ce sondage. OK. Alors, vous venez de voir, merci pour cette précision, Mustapha, vous venez de voir à l'écran un sondage pour continuer dans la même fibre. Donc, vous pouvez commencer à répondre dans la petite fenêtre qui vient d'apparaître. Donc, à votre avis, quel est le pourcentage de commerciaux qui aujourd'hui utilisent l'IA tous les jours de manière intentionnelle avec des outils dans leur rôle professionnel. Donc, vous avez 4 possibilités, 42%, 30%, 18%, 10%. Donc, allez-y, vous pouvez voter maintenant et on va voir apparaître les réponses. Voilà, on a déjà 26 réponses qui ont été prises. On a en pole position 50% avec 18%, 28%, 10%. Et voilà, donc c'est en train de bouger, en pole position, on a toujours les 18%, suivi, talonné de la réponse 10%. Alors, on va passer, après ce petit échauffement rapide, on va passer au partage des résultats. Et donc, évidemment, vous voyez tout de suite la bonne réponse à cette question à 1 million d'euros. Donc, les heureux gagnants recevront le chèque, évidemment, sous forme virtuelle. Voilà. Donc, la bonne réponse, elle est là, 10% tous les jours. Ce qui veut dire qu'il y a 90% des gens qui ne l'utilisent pas tous les jours. Et si on ajoute ces deux-là, on a 72% des commerciaux interrogés qui disent l'utiliser soit pas du tout, soit de manière très, très rare. À mettre en perspective un autre résultat sur le rôle de l'IA dans les ventes dans le futur immédiat. Donc, les mêmes personnes se sont exprimées sur quel sera ce rôle. Et là, on voit, et là encore, on peut combiner ces deux scores-là et on arrive à 78% des personnes interrogées qui disent que le rôle de l'IA sera significatif ou central. Et quand on a ces deux chiffres côte à côte, on se dit, il y a un paradoxe quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, tout le monde est conscient de l'importance des enjeux qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, et en même temps,
ben 72% des gens n'ont pas commencé ou à peine testé le sujet. J'enchaîne très vite avec d'autres résultats. Donc là, un petit peu plus avec du verbatim. Je vous laisse lire, mais je pense qu'il y a les deux premiers points sur lesquels on peut faire un focus. En fait, le gros challenge, c'est est-ce qu'on a en interne dans les entreprises les ressources humaines formées, capables de déployer, de mettre en place ces solutions IA une fois qu'elles ont été intégrées dans la société. Et la deuxième chose, c'est aussi, je dirais un frein, c'est la complexité technique. Donc, il peut y avoir des freins psychologiques, hein, c'est complexe, c'est nouveau. Et puis, la nécessité aussi de personnaliser les choses parce que on ne fait pas tous le même job. En termes de support nécessaire demandé, là aussi de la part des gens interrogés, vous voyez les deux premiers points ici qui correspondent exactement aux deux premiers points de l'autre côté. Donc, il y a vraiment un besoin de formation et il y a un besoin de personnalisation, d'avoir des IA qui soient vraiment customisées par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Mustapha, peut-être je te laisse commenter avant de passer au slide suivant des choses que tu as envie de dire. Oui, merci. Rapidement, en fait, ça rejoint une étude qui était sortie il y a 6 mois qui disait qu'en fait, parmi les CEO des plus grandes entreprises du monde, je ne sais pas si c'était une étude Salesforce, une étude BCG, mais elle disait que le frein au déploiement de l'IA était avant tout leur confiance dans leurs ressources humaines pour gérer la suite. Ce n'était même pas l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent était un sujet presque secondaire, mais ils avaient peur de ne pas avoir les gens qui sachent comment l'utiliser. Et dans les 10% des gens qui utilisent l'IA de façon, je dirais, courante, je pense que si tu enlèves les gens qui travaillent dans la tech, tous les gens qui ont répondu, qui bossent chez Capgemini Invent ou qui bossent chez OVH, ton 10% est plutôt à 4-5%. OK. Alors, on lance tout de suite un deuxième sondage. Donc là, vous jouez plus pour 1 million, mais pour 2 millions d'euros. C'est parti. Et cette fois-ci, en fait, vous pouvez écrire dans la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir ce qui constitue pour vous vos principales attentes. Donc, il peut y avoir plusieurs mots, plusieurs idées que vous allez mettre et que vous pouvez soumettre. Alors, par exemple, comme vous le voyez sur l'écran, ça pourrait être, voilà, moi, ce que j'attends, c'est d'être formé, de comprendre comment ça fonctionne, des solutions personnalisées, maîtriser Copilot. Mon entreprise a décidé de mettre en place Copilot, mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne et ce que ça peut m'apporter. Donc, allez-y, commencez à taper dans le petit onglet réponses. Voilà, quels sont les sujets. Et donc, on voit apparaître là en temps réel. Donc, il y a plein de sujets, plein d'idées différentes. Donc, je vois productivité qui revient plusieurs fois, formation qui arrive en très gros, ce qui est pas une Surprise. Ce qui est pas une surprise, non, c'est pas une surprise. Compréhension technique, alors tout ça, c'est des sous-sujets de la formation. Bénéfices aussi, c'est je vais investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour les entreprises. Qu'est-ce que je peux en attendre? Voilà, donc ça peut être de la productivité, générer des opportunités, etc., etc. Alors, vous pouvez continuer à nourrir le sondage. Je vous propose d'enchaîner sur tout ce que vous devez savoir sur l'IA. Et quand je dis ça, en fait, je me souviens la première fois où on s'est croisé, Mustapha, c'était à Kuala Lumpur. Je vous ai dit que je suis basé à Kuala Lumpur en Malaisie. Et donc, une des choses, on avait déjà commencé à travailler sur des sujets intelligence artificielle, mais une des choses qui m'a bluffé et qui a déterminé complètement l'engagement qu'on a pris chez Halifax d'accélérer les choses
sur l'intelligence artificielle, c'est le schéma suivant. Je te le laisse commenter comme tu l'avais commenté à l'époque. Ça a changé ma vision des choses. Écoute, on avait dîné ensemble, les plats étaient épicés et la statistique l'est tout autant, puisque je t'avais montré que le temps qu'il a fallu à OpenAI, donc à ChatGPT, pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, c'était 2 mois. Alors que pour Facebook, 4 ans et demi, même un peu plus, et pour, par exemple, Spotify, 11 ans. Et ça en dit beaucoup sur la nature de l'accélération et en quoi ChatGPT perturbe. Maintenant, alors OpenAI et ChatGPT, mais si vous lisez la presse spécialisée, ce que je ne vous souhaite pas pour la paix de votre esprit, vous verrez qu'hier, pour la première fois, on a des modèles qui concurrencent désormais ChatGPT qui sont un peu meilleurs, donc ça change tout le temps. Et en fait, on peut dire qu'on est passé de l'IA pour tous, puisqu'on était dans l'IA pour tous. Tout ce qu'on utilise, les réseaux sociaux, etc., c'était déjà de l'IA pour tout le monde. Et là, on est dans AI, IA, donc intelligence artificielle, par tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, comme on pouvait créer son site web, on peut paramétrer son IA. En fait, la suite de l'histoire, c'est des IA sur mesure pour chacun et que chacun sera capable, dans quelques temps, de paramétrer et de diriger. OK. Ma réaction, je te le dis, hein, et c'est vraiment une réaction émotionnelle. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, bon, j'avais lu un bouquin sur l'intelligence artificielle, la nouvelle vague, enfin, la vague arrive, la vague arrive. En fait, j'ai pris conscience que la vague, elle n'arrive pas. Elle est déjà là, elle est énorme, énorme et peut-être on ne la voit pas, on ne la sent pas encore, mais je pense que 2024, c'est l'année où on va vraiment tout voir. Et où, si on n'a pas complètement pris en compte cet aspect-là et qu'on s'y est pas complètement dédié, je pense qu'on aura du mal à surfer sur cette vague qui est ultra puissante. On va être submergé par la vague. Un autre point que tu voulais partager, et là, je pense que ça intéresse tous les commerciaux, donc je te laisse commenter. Alors ça, c'est une analyse McKinsey, je pense, avec en 2021 la tendance d'augmentation, le taux de croissance annuel du marché de l'IA. Donc en fait, ils étaient à 18 trillions en 2030 de dollars. Et pour info, ce taux est révisé, mais plutôt à la hausse. En fait, on ne parle plus de 18 trillions, on parle d'un max plutôt autour de 28. Et on n'est qu'en 2024. Hein. Donc on voit la stat, 37,3% de croissance annuelle. Je me souviens de ce que tu m'avais dit à l'époque. Tu m'avais dit, oui, mais en fait, c'est le marché de l'IA, donc ça ne me concerne pas. Et oui, ça te concerne. Et ça te concerne puisque maintenant, toi aussi, tu as une offre IA. Ça concerne Carrefour qui demain aura une offre IA. Ça concerne BNP qui aura une offre IA. En fait, vendre des services d'IA concerne tout le monde. La question, c'est est-ce que tu le fais toi ou est-ce que tu attends que ton concurrent le fasse avant toi et qu'il attaque le gâteau avant toi? Et on voit ensuite un autre élément qui est un élément essentiel. Alors, dans le nuage, il y a plein de formations, coaching, compréhension. On parle des très grands Américains, on parle des très grands Français. On est très bien placés, nous, les Français, sur l'IA avec Yann Lequin ou avec Mistral ou avec Hugging Face. On est très forts. Mais il y a un autre truc, c'est le déploiement. Alors ça, c'est une stat IBM. On voit que le déploiement en Chine et en Inde, c'est 58% pour la Chine, 57% de déploiement en Inde, contre seulement 25% aux États-Unis. Et moi, ça me fait penser qu'on a des géants silencieux qui sont, à mon avis, vraiment malins, encore une fois. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu que ce soit le patron qui vienne et dise « Allez, on va mettre de l'IA », si tu déploies de l'IA, si tu fais augmenter la maturité IA de tes non-techniciens, j'insiste, les cas d'usage viennent de la base. Et donc, moi, je suis prêt à parier que pour l'instant, on parle de grandes boîtes, de grandes marques européennes, enfin occidentales, mais que ces gens-là vont arriver avec une quantité de solutions ultra performantes. Eux, ils sont en train d'augmenter leur sales, augmenter leur RH, parce qu'ils leur mettent déjà ça entre les mains. Donc ça, c'est un point de concurrence assez dangereux. Ouais, juste pour commenter, puisque je suis dans la zone APAC, que ce soit sur la Chine ou sur l'Inde, quand je discute avec nos consultants locaux basés à Shanghai, basés à Mumbai ou à Bangalore, c'est en ébullition totale, tout ce qui est intelligence artificielle, mais toutes les boîtes indiennes, chinoises sont à fond là-dedans. Donc, c'est vraiment un sujet qui a été pris à bras le corps, comme tu disais, de la base.
D'ailleurs, Un autre point aussi que tu voulais ouais, souligner. ça frise un peu. Ton Internet frise un peu, donc je vais prendre la main. Vas-y. Et en fait, ah bah c'est bon, tu es là de nouveau. En fait, c'est pas des philanthropes. Hein. Si ils ont pris le problème à bras le corps, c'est qu'ils savent cette stat. C'est 6 à 10% d'augmentation de valeur immédiate. Chez Halifax, on le sait. En fait, quand tu implémentes de l'IA, ton taux de productivité, tes capacités de productivité, c'est tout de suite. Donc, enfin, tu vas sortir la stat qui fait peur à tous les patrons et les managers sur la news en Malaisie avec l'augmentation de salaire. N'est-ce Oui, pas? tu veux parler du truc que je t'ai envoyé il y a quelques jours. Là, j'ai vu passer en Malaisie une étude gouvernementale d'ailleurs, qui dit que dans les 12 mois qui viennent, les gens qui vont être formés en intelligence artificielle vont voir leur salaire augmenter de 39%. 39%. C'est énorme. Et donc, il y a vraiment un focus de toutes les boîtes sur bah, il faut former nos employés. Bon, on commence par où, Mustapha? Il y en a tellement là, moi ça me fait peur. Donc, je te laisse commenter le slide suivant. Ouais. Alors, on commence par où? Il y a le slide suivant où vraiment, on commence où, on commence comment? C'est la question qui revient dans les bouches de tous mes clients. Moi, je suis avec Halifax, mais j'avais également Jobtiman qui fait de l'intégration IA et c'est systématiquement ce que les clients te disent. C'est-à-dire, je commence où? Ça a tendance à tétaniser. Par ailleurs, on peut mettre ça en perspective avec une autre statistique du BCG. Et là, c'est pour les très grosses boîtes, puisque celles qui peuvent se payer le BCG. Et donc, celle-ci, l'étude, c'était l'implémentation de l'IA responsable. Donc, Responsible AI. Responsible AI, c'est dire, en fait, c'est une IA, une implémentation d'intelligence artificielle qui respecte tes codes éthiques et tes orientations stratégiques avec pour but d'avoir un impact réel, mesurable et significatif sur ta valeur et tes ventes, pour faire simple. En fait, en gros, je dirais que c'est une IA que tu maîtrises, quoi, un déploiement d'IA que tu maîtrises. Donc, 35% des entreprises qui avaient répondu au BCG avaient pensé qu'elles avaient implémenté une IA responsable, donc Responsible AI. Ils disent RAI, si vous cherchez sur Internet. En fait, moins de la moitié, de façon effective. Donc, c'était 16% seulement l'implémenter. Et donc, il y avait 46% des gens qui répondaient qui avaient faux sur la réelle mise en place d'une IA responsable. Donc, par où commencer? Déjà, se dessiller les yeux, je pense, puisque finalement, tu as 84% des boîtes qui n'y sont pas, des grosses. Donc, là encore, on va en parler. Et je pense que moi, ça vient de l'acculturation de la base. Bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle. Oui. Le premier pas est plutôt facile à faire, non, Mustapha? Il est tout à fait facile à mettre en place. Tu vois, c'est-à-dire que c'est faisable. Comment? En pratique, c'est simple. Il ne faut pas penser technologie. C'est-à-dire qu'en gros, il faut tout à fait respecter les services IT pour l'encadrement, bien sûr. Mais si tu bases ta stratégie d'acculturation de l'IA avec tes conversations avec ton IT, c'était un peu comme celui qui disait la guerre est un sujet trop sérieux pour la laisser aux militaires. Moi, je dirais l'acculturation IA est un sujet trop sérieux pour la laisser aux services IT, avec toute l'amitié que j'ai pour les services IT auxquels je dois tant. Mais la première étape, c'est de dire, en fait, il faut penser usage et méthode. C'est par de la méthode qu'on y arrive. On commence par de petits pas et on commence, en fait, au lieu d'être maximaliste en disant tout ou rien, et au lieu de laisser ses employés aller en 4G ou en 5G sur ChatGPT sans le dire à la boîte, on fait du test and learn et on fait des petits pas. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je dis. C'est comme ça que c'est appliqué dans toutes les entreprises qui sont efficaces. Maintenant, on va quand même parler des tendances. Dans les ventes, au sens large, toutes les études qui sortent insistent sur la capacité de personnalisation. Ça, ce n'est pas pour demain, c'est pour hier. C'est-à-dire que les entreprises ultra performantes dans l'implémentation de l'IA ont compris qu'elles devaient se benchmarker par rapport aux autres sur la personnalisation au service du client. Donc, gestion de la relation client, évidemment. Le concept de customer centricity, là, tu as les IA génératives et les IA autres pour vraiment être très, très pointu sur ta relation avec ton client. Donc, au fond, tu as des entreprises qui sont en train d'avancer à fond là-dessus. On parle des Chinois et des Indiens. Vraiment, il se fait des trucs incroyables. Et tu as les autres qui tâtonnent. Elles vont arriver avec des clients qui, en termes d'expérience,
vont vivre. Enfin, c'est la différence entre un 5 étoiles et une roulotte, quoi. C'est-à-dire que ça ne va plus être la même histoire. Donc, vraiment, il faut insister là-dessus parce que tout est prêt pour le faire. Réponse à des messages agressifs, par exemple, tu vois. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises. On utilise leurs données, leurs services, leurs données entrantes pour leur sortir une capacité à aider leurs commerciaux. D'ailleurs, c'est très important pour le turnover des commerciaux. C'est-à-dire que s'ils en prennent plein la figure et qu'ils n'ont pas les moyens de travailler, au bout d'un moment, ils s'en vont. Et puis, on a un gros problème d'embauche de commerciaux. Donc, les aider, c'est déjà les garder. Et puis ensuite, l'adaptation culturelle. On voit bien les écarts générationnels. Ouais. Alors, je pense que ça, c'est un sujet, notamment quand on a une présence internationale sur 5 continents. L'adaptation culturelle, c'est un truc essentiel. Donc là, un exemple, un client au Japon, où là, il y a vraiment un grand écart culturel par rapport à la France. Et donc, je te laisse commenter puisque c'est un cas réel, Ouais, c'est un cas réel. une application IA que tu as mis en place pour un vrai Pour une client. cliente, ouais. Pour une cliente, donc elle avait une super réputation de consultante en gestion de la relation client. Et en fait, en utilisant ces données, en utilisant ses orientations pédagogiques et ses orientations de consulting, en gros, on a fait ça pour ses clients. Donc, en fait, maintenant, elle revend les solutions que j'ai implémentées chez elle. D'où le fameux gâteau de l'IA, tu vois. En fait, elle est dans l'IA. Elle vend des prestats IA désormais. Et tu vois bien que, en fait, il y a un truc dont j'aimerais parler. Je vais aller vite, mais dans le management, parce que moi, je travaille chez LinkedIn aussi. J'ai été dans les RH très longtemps, dans la formation. Si Anthony m'explique quelque chose, j'ai oublié, je lui repose la question, deuxième fois. Mais la troisième fois, je ne vais pas aller voir Anthony pour lui poser la question de comment gérer ce client japonais. Parce qu'il va croire que soit je ne l'écoute pas, soit que je suis stupide ou pas engagé. Avec les IA, ce qu'on a aussi constaté chez mes clients, c'est qu'ils osent, puisque c'est anonyme. Tu ne sais pas qui pose la question. Donc, tu peux te permettre d'aller chercher du savoir sans être jugé. OK. Tout le monde n'est pas un super fast learner. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps, ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'ils ont intégré les choses, ils ne vont pas maîtriser complètement le sujet. Donc, c'est aussi de la personnalisation, on va dire, dans la façon d'accompagner les gens. Ouais. Alors, peut-être un dernier point avant de passer à des cas d'école, des choses très pratico-pratiques. Voilà, donc je te laisse introduire Andrew NG, qui Ouais. est Alors, personnalité. je vais vous proposer un petit exercice parce qu'on est limité en temps et que je sais qu'il y a beaucoup de réunions qui commencent à 10 heures dans les entreprises. Donc, c'est le pape de l'IA. Et en fait, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur ChatGPT et de lui demander tout ce que Netflix utilise par rapport à l'IA. C'est beaucoup plus que ce que vous imaginez. Et en fait, pour les ventes, alors le partage, le partage a sauté. Donc, je vais continuer parce que je connais mon Andrew NG par cœur. Mais donc, en gros, tout ce que Netflix fait pour vraiment fine-tuner la relation, utiliser la donnée pour l'utilisateur, et c'est beaucoup plus que ce que vous imaginez, vous allez devoir faire la même chose pour vos clients. Donc, ce n'est pas je m'adapte au client seulement, c'est je crée le produit en fonction du client et en direct. Ça crée une agilité formidable. J'améliore ma rétention client de façon évidente, puisque là encore, je mobilise la donnée. En fait, c'est de l'économie circulaire. Et même mes stratégies de tarification deviennent dynamiques. Donc ça, c'est pas demain, là encore, c'est presque hier en fait. Et c'est ce que vous allez avoir en face de vous. C'est ce que vos concurrents vont faire avec. Bon, il faut le faire avec des gens comme moi. Donc c'est déjà aujourd'hui. Ouais, justement, Mustapha, quand je vois ça, et c'est des questions que je te posais ces dernières semaines, ces derniers mois, en fait, voilà, les mots importants, c'est contextualisation, cas d'utilisation, et donc, c'est quoi les cas concrets? Et donc, tu as ce cas d'école, c'est quelqu'un, donc Thibaut, le prénom a été changé volontairement par confidentialité, l'image ne correspond pas du tout non plus. Mais c'est quelqu'un que tu coaches depuis plusieurs mois sur l'intelligence artificielle à travers sa boîte. Donc, je te laisse nous le présenter. Oui, en fait, je suis consultant pour son entreprise. La façon dont ça s'est passé, c'est que Thibaut a rejoint c'est pas une start-up, c'est une scale-up, en fait, qui marche très fort sur des produits complexes, industriels. Lui, il ne vient pas du monde de l'industrie, il est très fort, hein, Thibaut. Très belle rémunération.
mais des challenges très ambitieux et il fallait délivrer tout de suite. La boîte est en surchauffe. Donc, tout de suite, il m'a mis en relation avec sa patronne qui a eu l'honnêteté de dire, en fait, c'est un onboarding impossible. Je n'ai pas le temps de l'accompagner, il faut qu'il délivre. Et donc, il est venu me voir en me disant, IA, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? On a fait une IA d'onboarding pour Thibaut, avec tous les produits et services, les lois, certains éléments de certains types de clients, les offres commerciales. En fait, on a mis la donnée, on l'a structurée. Et comme ça, en fait, lui, il était capable de monter en flèche en termes de compétences et de maîtriser la complexité de l'environnement. Ok, bon, ça, c'est génial. C'est un accélérateur fantastique d'onboarding. Mais alors, du coup, moi, si je suis Thibaut, je te pose, une fois que j'ai été onboardé et que je suis directeur commercial et que je recrute moi aussi des commerciaux, ben, voilà ma requête suivante. Je veux la même chose pour mes nouveaux vendeurs. Bon, tu le sais, hein, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui a dit, en fait, maintenant que j'ai compris l'environnement, je réalise que mes commerciaux ne le comprennent pas, quoi. Qu'ils ne le maîtrisent pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé ça en le réadaptant, donc en ajoutant des techniques commerciales, des stratégies, des éléments de savoir autres que ceux dont avait besoin Thibaut. Puis on l'a déployé et ils l'utilisent tous maintenant. Ok, alors ce que tu me disais, et c'était une question que moi-même j'aurais pu te poser, en fait, ce qui te disait, c'est ben, on est équipé dans la boîte de Sales Navigator, comme beaucoup de boîtes, hein, et bah, toi, tu bosses chez LinkedIn. Est-ce qu'il y a de l'IA dans LinkedIn et comment on peut se servir de ça? Donc, dis-nous tout, Je répondrai Mustapha. un peu, mon neveu. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je lui ai juste rappelé ce qu'est LinkedIn Sales Navigator. Et la philosophie de LinkedIn Sales Navigator, c'est d'utiliser la donnée. LinkedIn, c'est la donnée. Sales Navigator, la puissance, c'est la donnée. Donc, c'est que de l'IA, en fait. Donc, la première chose, c'est que j'ai discuté donc avec Jérémy chez LinkedIn France, qui m'avait rappelé ça. Il me dit, en fait, les gens, il y en a qui utilisent LinkedIn Sales Navigator comme un must-have, donc qui le déploient, qui l'utilisent à fond, il est partout, et ceux qui l'utilisent comme un nice-to-have, ils le payent, mais il y en a quelques-uns qui l'utilisent à peu près, mais bon, bref, c'est très variable. Or, pardon, la base dans l'utilisation de LinkedIn Sales Navigator, c'est de contacter la bonne personne au bon moment. Comment? Quand on parle d'IA, pour que nos spectateurs ou nos participants comprennent, l'idée, c'est, par exemple, il y a un truc qui s'appelle le score d'intention d'achat, le Purchase Intention Score, si vous l'avez en anglais. Comment on calcule ce score d'intention d'achat? Par exemple, en gros, j'ai Anthony qui est sur LinkedIn, qui est à la tête de Halifax Asie, et je vois qu'il clique sur les emails qui parlent de logiciels de comptabilité ou de taxes. Je vois également que quand il y a une pub qui passe sur des logiciels d'alignement fiscal ou de compta, il clique également. Je vois qu'il fait des recherches, qu'il appartient à des groupes. Bon, tout de suite, en fait, son score d'intention d'achat de ma solution, puisque moi, je suis une entreprise qui vend, par exemple, des logiciels en SaaS pour la gestion comptable. Et donc, avec LinkedIn Sales Navigator, je sais que c'est le bon moment pour le contacter. Et comment j'arrive à savoir qu'Anthony est la bonne personne? Là, il y a ce score-là. Il y a également, est-ce qu'il vient d'arriver dans sa boîte? Est-ce que c'est un de mes anciens clients? Est-ce qu'en fait, ça agrège de la donnée et l'IA est capable de me dire, très pertinent, contacte-le, c'est maintenant. Ok, donc trois cas de figure très concrets, très contextualisés, de l'onboarding. Je suis directeur commercial, j'ai une équipe, je veux les booster aussi. J'ai des outils, je ne sais pas m'en servir, je m'en sers de temps en temps, mais j'utilise 2% peut-être. Ben voilà, je vais savoir comment utiliser le maximum de ces outils. On parle de Sales Navigator, ça pourrait être Copilot de la même manière. Maintenant, quand on a quelqu'un comme Thibaut qui commence à voir l'intérêt, à vivre en fait des expériences de productivité, etc., ben, je pense qu'on a quelqu'un qui, à un moment, devient curieux et peut poser ce type de questions. Quoi de neuf dans l'IA? Donc, je vais être en état de veille permanente. Et par exemple, tu m'as parlé de cette IA. Ouais. Alors, tu as Gong.io qui est là, mais Chorus fait la même chose. Il y en a plein qui sont en train de se créer là-dessus.
En fait, ce que tu as dit est trop important pour que je rebondisse pas dessus, excuse-moi, hein, je suis bavard. Mais en fait, les cas d'usage viennent, plus tu mets les mains dans l'IA, plus tu vois comment tu peux l'utiliser. Et Gong.io, c'est quoi? Ça enregistre toutes tes interactions avec le client, toutes. Et donc, ça va donc les analyser, donc tes appels vidéo, tes mails, ce que tu mets dans ton CRM. Mais ça ne va pas seulement les analyser et te donner des espèces de rapports, ça va t'envoyer des pushs. Ça va te dire, Anthony, ça fait 4 fois que tu discutes avec Mustapha, tu n'as toujours pas parlé prix. Ou bien ça va te dire, Anthony, ça fait 3 fois que tu discutes avec l'entreprise de Mustapha, mais tu n'as toujours pas rencontré un VP. En fait, ça va t'accompagner dans toute ta relation avec le client et en fonction de la donnée, ça va t'éduquer un peu, quoi. Donc, ce n'est pas un truc passif, c'est un truc qui te titille un peu, tu vois. Donc, c'est quand même super intéressant de l'intégrer. Super, merci, merci Mustapha. Alors, on va passer au troisième volet de notre webinar et donc on va vous dévoiler puisque c'est tout frais, c'est le mois de mars, ça vient après un travail de fond assez colossal fait par Mustapha. Donc, on va vous présenter ce qui existe déjà pour l'instant et puis ce qui va venir, mais alors très rapidement. Donc, on a baptisé cette nouvelle application IA Halifax, on l'a baptisé AI Halifax, et on l'a en 2 versions pour l'instant. Lead pour la vente, si vous connaissez les formations Halifax, c'est vraiment tout ce qui est lié à la vente, et puis Deal pour la négo. Donc, avant de vous présenter des exemples, mais très concrets, très contextualisés de comment un commercial peut utiliser ces 2 applications IA, je te laisse, Mustapha, nous parler de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dans le moteur et pourquoi c'est aussi puissant et pourquoi les données sont fiables et pourquoi on est en sécurité en utilisant ça. Alors, le truc, c'est que de toute manière, si tu veux, quand tu poses la question tout d'abord à ChatGPT en lui disant quels sont les risques de t'intégrer dans mon département vente, vous faites l'exercice, hein, vous demandez à ChatGPT quels sont les risques d'intégrer ChatGPT dans mon département vente, et ensuite vous demandez quelles sont les solutions. Les solutions, il va te dire humain, 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 humain. Donc d'abord, le périmètre de données chez Halifax, c'est nos données, nos méthodes. OK ? Ensuite, il y a une logique d'expertise. Avec l'IA, comme avec Internet, comme avec à peu près tout, tu encadres ton risque. Donc, tu choisis, tu entraînes, tu cadres pour que en fait, ce soit safe. Donc, en gros, nous, on fait des scorings des réponses. On a, en fait, on a tous les questions et les réponses. Donc, on regarde ce que les gens mettent dedans. On contrôle. Donc, on doit faire des mises à jour constantes puisque ça bouge sans arrêt. Alors là aussi, j'entrerai dans le détail avec ceux qui veulent qu'on en parle en direct, mais ça prendrait 1 heure juste de parler de ça. Il y a les dernières tendances technologiques pour améliorer le modèle. Et puis, en fait, systématiquement, pour comprendre le sujet intelligence artificielle, finalement, c'est un seul mot, les données. Données, données, données. Si les données sont pourries, les résultats sont pourris. Souvent, les gens disent « Ah, ça ne marche pas, l'IA, ce n'est pas bon », alors que c'est leurs données qui sont mal structurées, en conflit, etc. Mmh. OK, alors, très concrètement, alors c'est une capture d'écran, donc c'est une vidéo, je vais lancer la vidéo et je vous explique un petit peu le contexte. Donc là, c'est un commercial qui a participé à une formation Halifax l'année dernière, et puis vous connaissez la courbe de l'oubli, en fait, il ne se souvient même plus de ce que c'est que la méthode LEAD, donc il voudrait un rafraîchissement de la mémoire, il voudrait se remettre en tête, c'est quoi LEAD. Donc là, on est sur de la pure connaissance. OK. Donc déjà, ça permet de faire un renforcement mémoriel, mais ça peut aller plus loin. Par exemple, son manager lui a dit qu'il n'était pas suffisamment dans l'écoute active. C'est un sujet qu'il doit développer. Eh ben, il peut utiliser Halifax pour lui conseiller quoi faire. C'est quoi les choses essentielles à mettre en œuvre pour développer l'écoute active. Donc, c'est un peu comme si j'avais un traîneur, un formateur à mes côtés en permanence. Et puis, du coup, ça lui rafraîchit la mémoire. Et là, il se souvient qu'il y a une méthode, la méthode BRAIN, qui est une méthode de questionnement pour préparer les questions les plus importantes à poser aux clients avant les rendez-vous commerciaux. Donc là, ça va lui rappeler effectivement ce qu'est la méthode. Mais pour l'instant, on est
sur de la connaissance. On peut aller beaucoup plus loin. Alors, sachant que là, il s'est arrêté, voilà. On peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire au-delà du rafraîchissement des connaissances, on peut s'entraîner avec Halifax. Et donc là, l'application IA demande qu'est-ce que tu veux faire pour aller plus loin? Ben, je veux faire un entraînement. Et là, il propose plusieurs possibilités, plusieurs options. Je précise que, pardon, c'est très important, je précise que contrairement à ChatGPT, vu que c'est nos données et nos orientations et notre programmation, il ne répond pas avant de t'avoir posé des questions. C'est-à-dire il est censé te demander du contexte. Pour que ce soit pertinent, il contextualise. Comme on vient de le voir là, où il te demande tu veux quoi en fait. Tu dis je veux un scénario d'entraînement, c'est vaste. Il te demande il discute avec toi. Donc c'est une vraie conversation, comme on pourrait avoir une conversation avec un formateur expert et un entraîneur, on va dire, particulier. Sauf que là, il me donne des exemples. Donc là, on pourrait dire c'est des best practices, des bonnes pratiques de conversation client. Et moi, je veux m'entraîner à poser des questions. Donc, ne me donne pas les questions, donne-moi la possibilité de poser les questions. Voilà, et donc on a la suite. Alors d'abord, je réponds à la question du client, mais ensuite, dans la foulée, j'ai l'opportunité de poser une question, donc de m'entraîner à faire ce que mon manager m'a peut-être recommandé, développe l'écoute active. Pas juste de la connaissance, c'est de la pratique. Alors, on pourrait avoir un enchaînement comme ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interactions avec plein de questions. Au bout d'un moment, je vais avoir besoin de feedback. Et donc, ce qui est génial, c'est que Halifax va pouvoir aussi me donner du feedback. Là, vous avez un feedback qui est hyper positif. Je dis, bon, vraiment, tu n'es pas en train de me flatter. Quand vous avez une dizaine de questions qui ont été posées, et si vous posez une question dans le prompt super précise, par rapport aux 10 questions que j'ai posées, aux reformulations que j'ai faites, merci de me faire un feedback sur les points positifs et les points que je peux améliorer pour me préparer à des vrais entretiens clients. Là, on a quelque chose qui est phénoménal. Donc, ce que je viens de vous montrer en accéléré, c'est dans un contexte de renforcement et d'entraînement suite à une formation. La magie avec l'intelligence artificielle, c'est que tout de suite, c'est disponible dans n'importe quelle langue. Alors moi, je suis bien placé en Asie pour tester toutes les langues possibles et imaginables. Par exemple, je veux faire la même chose en thaï parce que un de mes clients, par exemple, a fait la formation dans 5 pays d'Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande. Les Thaïlandais dans son équipe ne parlent pas un mot d'anglais, donc il faut qu'ils s'entraînent en thaï. Et donc, on a la même chose en thaï. Ce que vous avez avec Lead, vous l'avez avec Deal. Et là, on pourrait refaire la même chose, c'est-à-dire faire du rafraîchissement, du renforcement de formation. Mais on peut faire quelque chose de complètement complémentaire et de différent. C'est du coaching. Et là, ça va être du coaching. Donc là, vous l'avez en anglais, puisqu'on peut l'avoir dans toutes les langues. J'ai une vraie négociation demain avec un client super important. Je veux me préparer. Aide-moi à me préparer. Et donc, là aussi, je vais être super précis, super spécifique. Et plus je vais être spécifique, plus je vais avoir des réponses qui vont être pointues. C'est comme si j'avais un coach dans la poche ou en face de moi sur mon écran qui va m'aider à préparer cette négo. Et là encore, vous voulez le faire en chinois, vous allez le faire en chinois. Mais ce qui est au-delà de la traduction instantanée en chinois, ce qui est bluffant, c'est que ça va prendre en compte les spécificités culturelles. Vous avez une négo avec un client japonais, vous avez une négo en Inde, vous avez une négo en Allemagne, ça va peut-être être la même méthode sous-jacente que vous allez utiliser, mais la façon de communiquer va être totalement différente. Et donc, dans les réponses qui vont être données, vous allez avoir ces subtilités qui vont apparaître.
Et c'est toujours une question de données, parce que par exemple sur la Chine, moi tu connais ma passion pour la culture chinoise, quand tu lui expliques quelles sont certaines grandes orientations des schémas de pensée, je sais pas, par exemple quelqu'un qui va avoir les cours au Collège de France d'Ancheng, c'est là où c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire que le travail humain derrière une IA est quand même hyper important. Ça va pas le faire de façon magique, c'est les données que tu vas lui mettre dans le ventre qui vont permettre qu'il s'adapte culturellement. C'est pas une requête en un clic, quoi. Il y a du travail Mhm. derrière sur quelles données on met pour Mhm. quel fine-tuning. Mhm. Alors, j'ai un œil sur le Le timing. timing, ouais. Bon, et on est déjà à 45 minutes. Donc, on a quelques 3-4 slides de plus à vous montrer et puis on va passer aux questions-réponses. Donc, déjà, en avant-première, prochainement sur vos écrans, vous allez avoir une application sur Pirate pour le Key Account Management. On est en train de réfléchir aussi parce qu'on a plein de demandes de nos clients sur la relation client, justement comment répondre à des mails agressifs, des choses comme ça. Donc, il y a plein de sujets qui vont arriver très rapidement. Euh, et puis, cette formation sur laquelle tu as travaillé vraiment en profondeur et qui est prête maintenant. Ouais. Donc, je te laisse nous en parler rapidement, peut-être. Tout à fait. Je veux bien que tu passes à la slide, dans 2 slides. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a un post qui est apparu du patron de stage. Et en gros, il y a eu le rapport qui est sorti, le rapport du président de la République sur les 25 recommandations pour faire de la France un acteur majeur. Et il disait, il place au centre du débat public la nécessité de créer une dynamique d'appropriation collective. Voilà, appropriation collective. En fait, cette formation, c'est pour qu'au bout de 2 jours, les gens qui sortent de cette formation, la promesse, c'est qu'ils soient dans les 10% qui l'utilisent tout le temps. D'ailleurs, la certification, on propose une certification. Et le principe de cette certification, c'est on va vous former, on va vous donner les éléments pour que vous sachiez la base pour que vous deveniez autonome dans votre utilisation de l'IA. En fait, vous allez apprendre de l'IA avec de l'IA. C'est vraiment une formation de mise en abîme. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on t'a cadré, qu'on t'a coaché, qu'on t'a orienté, tu deviens autonome. L'une des soft skills, on parle beaucoup de soft skills, qui va être la soft skills, je vous l'annonce tout de suite, c'est sûr, la soft skills de demain, mais demain c'est vraiment demain très tôt, c'est la soft skills que tous les geeks, que tous les développeurs informatiques, que tous les gamers connaissent. 80% du temps, ils cherchent, ils regardent des tutoriels, ils vont chercher de l'info ailleurs. La capacité à s'auto-former en permanence, ça va devenir une soft skills pour tout le monde. Donc, c'est ça qu'on va développer, qu'on va déployer dans cette acculturation à l'IA. Accompagner les gens pour qu'ils soient à l'aise pour apprendre et de manière générale, vraiment commencer tout petit et faire comme quand moi j'ai appris les maths, c'est-à-dire que tu commences avec n égale 0, n égale 1, puis après tu pars dans des trucs complexes. Mais l'accès à la complexité va être permis par l'appropriation de cette espèce de tremplin qu'est l'IA. OK? Alors, je zoome parce qu'il y a plein d'objectifs. Là, on Ouais. pourrait commenter chaque objectif longuement. Mais bon, j'ai vu passer, ça remonte soit à hier, j'ai vu passer un post, une news là sur Sora, Ouais. la nouvelle fonctionnalité vidéo, alors qui n'est pas publique encore, hein, mais qui a été testée par des gens qui sont dans l'industrie cinématographique. Et donc, on a pu voir cette clip vidéo qui ont été créés, mais entièrement avec de l'intelligence artificielle. Et donc, ma question, c'est, on parle de prompt, tout le monde parle de prompt, mais c'est quoi la différence quand tu promptes pour générer du texte, de la photo ou bientôt de la vidéo? C'est quoi les subtilités à connaître? Bah, en gros, si tu veux, quand tu promptes une image ou une vidéo, il faut t'imaginer tu deviens l'appareil photo ou la caméra. Donc, par exemple, si tu veux bien prompter une image, tu dois lui dire à quelle heure de la journée on est, à quelle saison, quelle lumière il y a, qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan. Tu dois vraiment développer des capacités de description qui n'ont rien à voir avec le texte. Pareil pour de la Mhm. vidéo. Tu dois lui parler de mouvement, de nature Ouais. de mouvement, d'amplitude. Et c'est comme ça que tu vas être capable, non pas de générer une image pour briller à Noël, c'est très bien de briller à Noël, hein, dans les dîners de Noël, mais pour générer une image que tu vas utiliser en vente, que tu vas utiliser dans tes presses, tu vas utiliser sur les réseaux sociaux. Ok, ok. Ouais, donc Anthony, c'est vraiment se mettre dans la peau d'un photographe
ou se mettre dans la peau d'un metteur en scène, quoi. Quelqu'un qui. Non. Donc, c'est pas le même langage, non? C'est ça? Non, tu te mets dans la peau de l'appareil photo. Tu n'es pas le photographe, Ah, hein, c'est l'appareil carrément, photo. carrément. Ouais, c'est l'appareil photo. C'est l'appareil photo. Incroyable. Et j'en profite, un truc dont on n'a pas encore parlé, mais pour finir, je pense que c'est très bien. Esprit critique. Quand tu utilises de l'IA, c'est pareil pour l'esprit geek, c'est être capable de filtrer. Si les gens ne sont pas capables de filtrer, c'est des bombes à retardement en interne, soit parce qu'elles bloquent tout, elles sabotent le progrès, soit parce qu'au contraire, c'est du rodéo, c'est n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est de montrer aux gens ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire, tout le temps, qu'ils le voient, pas que tu leur expliques de façon théorique, que tu les exposes. Donc, j'en profite dans la certification, on en a beaucoup discuté, mais j'ai insisté là-dessus. Les gens doivent avoir 30 interactions avec leur IA. Donc, pour être certifié après la formation, ils doivent discuter avec leur IA 30 fois et ils doivent nous faire une sorte de mini-soutenance où ils nous expliquent les 3 angles morts, les 3 trucs où l'IA a été pas hyper fiable. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire monter la maturité des gens dans l'utilisation de l'IA. Super. Alors, je pense qu'il est temps. On a un petit peu dépassé. Voilà, on est à 5 minutes de plus que ce qui était prévu. OK. Alors, pour conclure, c'est fini, mais ça continue. Donc, Marie va vous envoyer aujourd'hui, alors un petit peu plus tard aujourd'hui, le rapport détaillé complet du sondage. On vous a donné quelques éléments par-ci, par-là. Là, vous aurez accès au rapport complet. Un bonus, c'est le lien vers le cours LinkedIn, un des cours LinkedIn de Mustapha sur l'intelligence artificielle pour les leaders et les managers. Donc, ça va vous permettre de continuer à apprendre dans un contexte qui est je suis manager, comment je peux utiliser ça. Et puis, sur la formation certifiante dont Mustapha vous a parlé tout à l'heure, en fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et je dirais plus exactement, vous pouvez vous préinscrire. Donc, si vous voulez vous préinscrire, ce qui ne vous engage pas, hein, donc c'est avoir accès à c'est quoi les dates, quel va être le contenu, etc., vous pouvez scanner le QR code. Les dates ne sont pas encore 100% fixées, ça va être avril-mai, certainement en 2 formats, présentiel et distanciel. Voilà. En fait, on se bat avec les vacances, donc on est en train un peu de sonder et ce sera fin avril et en mai également. Donc, vraiment, c'est les ponts de mai qui nous compliquent la vie. OK. Et puis, évidemment, si vous avez envie de poursuivre la conversation, avoir une démo privée sur nos solutions AI Halifax existantes et puis celles qui vont venir et peut-être nous dire, oui, on voudrait quelque chose comme ça, et peut-être vous allez aussi nous inspirer des nouvelles solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé pour l'instant. Voilà, donc le monde va vite et je pense qu'on peut co-créer aussi dans le futur des choses. Merci pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Et donc, voilà, vous pouvez mettre des petits commentaires dans le chat, si vous voulez. Donc, Thomas, merci pour le feedback. Philippe, Sophie. Et comme le disait Marie, vous aurez le replay, accès au replay. Si c'est allé un peu vite, alors c'est toujours… le rythme doit être rapide dans ce genre d'événement parce que c'est un temps limité. Voilà, donc bonne journée à tous. Merci à tous. Je pense qu'il est 10h pour vous. Pour moi, il est 17h à Kuala Lumpur. Voilà, donc la journée est bien avancée. Vous avez la journée devant vous. Bon week-end bientôt et puis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci Mustapha. Merci Marie. Merci Marie pour l'organisation et pour le sondage. Avec plaisir.